If you're a parent or share a fridge with someone, Instacart is about to make grocery shopping so much easier. Because with family carts, you can share a cart with your partner and each add the items you want. Since between the two of you, odds are you'll both remember everything you need. And this way, you'll never have to eat milkless cereal again. So minimize the stress of the weekly shop with family carts. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 3 avril. De nouveaux tarifs douaniers américains frappent de nombreux pays. Donald Trump a brandi hier un tableau pour annoncer les tarifs qu'il appelle réciproques. Tarifs qu'il compte imposer dès aujourd'hui à presque tous les pays sur les produits qu'ils importent aux États-Unis. Les tarifs qui ont été présentés varient, selon les pays, de 10% à 49%. Le Canada et le Mexique ne font pas partie de la liste des pays qui sont visés par ces tarifs réciproques. Canada et Mexique seront toutefois soumis aux tarifs de 25% sur les voitures et les pièces automobiles importées aux États-Unis. Le président américain a confirmé l'entrée en vigueur de ces tarifs dès aujourd'hui. Le Canada prépare sa riposte aux tarifs américains. Mark Carney a indiqué hier que le gouvernement fédéral allait se battre contre les tarifs américains en répliquant avec des contre-tarifs. Alors, pour résumer, le Canada a été épargné par les nouveaux tarifs réciproques, mais il reste visé par des tarifs de 25% sur l'acier, l'aluminium et sur les produits qui ne respecteraient pas l'accord Canada-États-Unis-Mexique, des tarifs de 10% sur le pétrole, le gaz, l'électricité et la potasse, et cela en plus des tarifs de 25% qui visent l'industrie automobile canadienne et qui entrent donc en vigueur aujourd'hui. Le Sénat américain voudrait bloquer les tarifs que Donald Trump a imposés au Canada. Les sénateurs ont osé hier défier le président américain en adoptant une résolution qui vise à l'empêcher d'imposer des droits de douane au Canada. Cette résolution a été adoptée par tous les démocrates et 4 sénateurs républicains. Cependant, pour entrer en vigueur, il faudrait qu'elle soit aussi adoptée par la Chambre des représentants, qui est contrôlée par les républicains, puis signée par Donald Trump. Israël intensifie sa pression sur le Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que l'armée israélienne était en train de morceler la bande de Gaza et d'augmenter la pression sur le mouvement islamiste palestinien pour qu'il libère tous les otages. Le Premier ministre a précisé que les forces israéliennes prennent des territoires palestiniens, frappent les membres du Hamas et détruisent des infrastructures. Dans une lettre ouverte publiée hier, une 50aine d'otages qui ont été libérés et les familles d'otages qui sont encore détenues à Gaza appelaient plutôt, dans l'intérêt des otages, le gouvernement israélien à cesser les combats et à reprendre les négociations. Au Québec, la SAAQ aurait manifestement commis un outrage au Parlement dans l'affaire de Saak Click. C'est du moins l'opinion de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Elle a affirmé que la Société de l'assurance automobile du Québec ne pouvait pas ignorer qu'elle entravait le pouvoir de contrôle des députés en leur transmettant des renseignements incomplets, erronés ou trompeurs. L'accusation portée contre la société d'État par la présidente de l'Assemblée ouvre un processus parlementaire qui vise à confirmer que la SAAQ a bien commis un outrage au Parlement. Ce sont les députés qui vont devoir ultimement se prononcer sur la question. Le prix de l'essence a rapidement diminué au Canada. Selon la CAA, le prix moyen d'un litre d'essence au Canada a baissé de 13 cents hier, au lendemain de l'abolition de la tarification fédérale sur le carbone pour les particuliers. Au Québec, le prix moyen était d'environ 18 cents plus élevé que dans la moyenne du Canada. Le Québec est désormais en effet la seule province qui applique un système de tarification du carbone. Hydro-Québec achète des avions européens. La société d'État va investir environ 100 millions de dollars pour acheter 3 avions du constructeur franco-italien ATR. Ils remplaceront des avions à hélice vieillissants qui servent à transporter des employés dans les régions du Québec. Hydro-Québec explique que sa flotte actuelle est en service depuis 1990 et que son entretien est de plus en plus complexe et coûteux. Les appareils d'ATR sont assemblés en France, mais ces moteurs sont construits par Pratt & Whitney à Longueuil, sur la rive sud de Montréal.
Elon Musk pourrait bientôt quitter le gouvernement américain. Selon le média américain Politico, Donald Trump aurait annoncé à ses proches qu'Elon Musk se retirera au cours des prochaines semaines de son rôle au sein du gouvernement pour se concentrer sur ses entreprises. Et tout cela tout en conservant un rôle de soutien auprès de l'administration Trump. Donald Trump avait nommé le PDG de Tesla à la tête d'un nouveau département de l'efficacité gouvernementale, en lui donnant pour mandat de réduire drastiquement les dépenses du gouvernement américain. Amazon se prépare à concurrencer Starlink. Le géant américain du commerce en ligne a prévu d'envoyer le 9 avril dans l'espace une trentaine de satellites, les tout premiers de son projet Kuiper. Ces satellites doivent être amenés en orbite basse par une fusée d'United Launch Alliance, une co-entreprise entre Boeing et Lockheed Martin. Kuiper commercialisera un accès à l'Internet par satellite, exactement comme la société Starlink d'Elon Musk. Amazon prévoit de lancer le service Kuiper d'ici la fin de l'année. Et puis, Nintendo a dévoilé davantage d'informations sur sa future console de jeu Switch 2. Elle devrait être disponible le 5 juin à un prix de base de $630. Elle sera dotée d'un écran plus large et d'une meilleure résolution que celui de la première génération. Les manettes ont aussi été améliorées. Elles s'attachent désormais à l'aide d'une prise magnétique et elles peuvent servir de souris pour certains jeux qui nécessitent un pointeur d'ordinateur. Plusieurs nouveaux accessoires ont également été annoncés, y compris une caméra sur pied qui permet de capter le joueur et de le reproduire dans le jeu sous la forme d'un avatar. Voilà, vous savez l'essentiel. À partir de 16h ce jeudi, je vous donne rendez-vous pour notre éclairage politique, une nouvelle capsule hebdomadaire de 5 à 10 minutes dans le flux de ce balado pour suivre la campagne électorale fédérale avec le journaliste Patrick White. Vous pourrez aussi, si vous préférez, l'écouter juste après notre bulletin de nouvelles de demain vendredi matin. Bonne journée!